Yannick, bonjour. Yannick Pan-de-Couteau, merci de nous rejoindre dans cette émission, cette deuxième de Cavalcade. J'ai souhaité vous recevoir et discuter un petit peu avec vous aujourd'hui pour parler du label Cheval Vendéen. Tout d'abord, première question, qu'est-ce que c'est que le label Cheval Vendéen ? Alors le label, c'est une certification donc, qui va permettre aux éleveurs de présenter des chevaux donc de 0 à 3 ans. En fait, ils vont être suivis de 0 à 3 ans. De 0, c'est de la naissance. De la naissance, donc de la naissance jusqu'à 3 ans. 3 ans, pourquoi 3 ans? Parce que c'est souvent là qu'après ils vont être vendus pour pouvoir commencer la compétition. D'accord. Voilà. Vous me dites, ils sont suivis par qui ? Qui englobe ce label d'abord? Alors, bon, on va faire la Selven, je crois. Oui, c'est la Selven. Donc la Selven, c'est l'association des éleveurs de chevaux vendéens. Donc c'est une démarche qui a été initiée en 2008 et dont le lancement a été officiel en 2011. Alors tout ça en lien avec le Conseil général qui nous a bien épaulés pendant toute cette démarche et qui continue à le faire d'ailleurs parce qu'on a toujours besoin, bien sûr. Et donc lancement officiel en 2011. Et on a commencé à labelliser donc, ses premiers chevaux à partir de 2011. Quoi. Qui a eu l'idée, j'imagine, donc l'association regroupe un grand nombre d'éleveurs, qui a eu cette idée de labelliser les chevaux? Ce sont les éleveurs ou c'est plutôt les dirigeants de l'association Alors, bon, les éleveurs composent l'association, donc on peut dire que ce sont un peu les deux, bien sûr. Pourquoi c'est venu plutôt? Parce qu'on a de plus en plus de mal à commercialiser nos chevaux. Il y a eu une époque, on pouvait vendre nos poulains au sevrage, et ils se vendaient même très très cher. Et aujourd'hui, on ne peut plus les vendre avant 3 ans, voire même un peu plus. Donc l'idée, c'est de pouvoir assurer la traçabilité de l'élevage, de développer un climat de confiance entre l'acheteur et le vendeur. Et donc, par ce biais-là, on a mis en place un certain nombre de critères qui sont donc dans un cahier des charges pour pouvoir donner un peu plus confiance à l'acheteur. D'accord. Alors justement, je voudrais rebondir sur cette histoire de cahier des charges. Ça ne s'improvise pas, on ne dit pas d'un seul coup comme ça, tiens, on va répondre à tel critère, etc. Il faut que ce soit quand même encadré. Il y a des organismes officiels qui vous encadrent, non? Quels sont ces organismes et comment ça se passe? Alors évidemment, si on fait notre cahier des charges nous-mêmes et qu'on le contrôle nous-mêmes, ça n'a que peu de valeur par rapport aux acheteurs. Donc on a fait appel à un organisme certifié, donc qui s'appelle Certis en l'occurrence, qui lui-même est sous contrôle du service de répression des fraudes. Donc tout élément contrôlé par l'organisme certificateur, donc Certis, ne peut pas être faux, quoi. C'est parce que sinon, eux-mêmes pourraient perdre leur qualité d'organisme certificateur. Donc tous les tests qui sont effectués, que ce soit dans la partie élevage, au niveau des procédures d'élevage, donc respect de l'alimentation. Directement sur le terrain chez les éleveurs. Directement sur le terrain. Donc respect de l'alimentation, respect de la maréchalerie, respect de la vermifugation, respect des installations. Tout ça, ça doit être vérifié, contrôlé donc, par rapport à un cahier des charges. Donc dans ce cahier des charges, ce cahier des charges est remis aux éleveurs. Tous les critères sont détaillés dedans. Et tous les points de contrôle, la façon dont ça va être contrôlé est également détaillée. Donc l'éleveur reçoit ce cahier des charges. Évidemment, la première, la deuxième année, il va y avoir certainement des choses qui vont être notées, donc qui sont à améliorer. Et ça constitue donc en cela aussi un vrai contrat de progrès. Est-ce que la démarche se rapproche à celle d'un label, je dirais alimentaire, une bonne brioche vendéenne qui est labellisée ou autre? C'est les mêmes démarches, quoi. Alors, au départ, c'est la même démarche. Sauf que le produit que nous on fabrique, le produit qu'on fabrique, c'est pas pour la consommation humaine, mais c'est pour l'utilisation. Donc évidemment, on a tenu compte dans ce cahier des charges de la partie on veut, en fait, qu'est-ce qu'on veut? On veut un cheval qui soit bien élevé, où le bien-être animal a été respecté, élevé sainement. Et puis surtout après, que derrière, il ait un caractère qui puisse donner satisfaction à son utilisateur. Aux utilisateurs surtout. Alors, on va regarder un petit reportage. Les caméras de Cavalcade sont allées se promener, ça se passait au Haras. On a vu quelques étapes de cette certification. Je vous propose de regarder ça et puis on rediscute après tout de suite. My darling, I'm thinking about how my life is changing.
Aujourd'hui, on est dans la phase terminale du processus de labellisation de nos poulains. Si les éleveurs ont fait leur travail, ils vont accepter le tapis, la selle et le sanglage. Tout ça est minuté, certifié par un organisme extérieur. Alors après, pendant qu'on est là près des box, on va s'imaginer de les monter dans le vent. Et en fait, c'est une des phases aussi qui est toujours un peu angoissante pour l'animal, qui va se sentir un peu coincé, un peu serré dans un vent. Ok, donc là c'est bon, on va pouvoir passer sur un autre. Et à l'issue de la première longueur, il faut faire la deuxième longueur au trot, sans rupture d'allure, d'accord. Aller-retour, d'accord. Ensuite, monter, alors au pas, au trot, bien sûr galop, de façon à voir comment le cheval se déplace, passe son dos, accepte le cavalier, etc. Et ce qui fait que nos chevaux qui ont accumulé l'ensemble des caractéristiques exigées par notre label vont être certifiés ou refusés. Si les radios, par exemple, ne sont pas correctes, on ne va pas donner le label à notre postulant. Alors l'intérêt pour un éleveur pour être au label vendéen, ça peut nous apporter pour la vente. On a les radios, tout est, il faut présenter nos chevaux correctement et après ça nous apporte aussi pour les ventes de nos chevaux. Quand les acheteurs viennent pour acheter nos chevaux, quand ils voient qu'on a 2 étoiles ou 4 étoiles, ça les fait, ça fait un plus. Comme ça, quand on les a au téléphone, ils demandent des chevaux, on leur dit, voilà, on a des chevaux qui sont au label, les radios sont super, donc ils sont plus sujets à venir nous voir qu'autrement. C'est quand même un plus pour un éleveur. Mais c'est vrai que quand on a le label, on va peut-être arriver à les vendre un peu plus tôt. Alors Yannick, on vient de voir le sujet. À la fin du sujet, on voit Jean-Marie Cantoto, qui est un éleveur du sud Vendée. Il a l'air vraiment satisfait. Donc est-ce que toute l'association l'est aussi satisfaite de ce label? Alors déjà, la réponse c'est plutôt oui. Mais quand on commence une telle démarche, on ne voit les effets que plusieurs années après, forcément. Et il se trouve quand même qu'aujourd'hui, ça fait 2 ans déjà. Ouais, 2 ans, tout à l'heure, vous m'avez dit. 2011, 2013, donc voilà. Ouais. Vous avez 2 ans de recul à peu près sur ce concept-là. Bon, ouais. On a encore beaucoup de travail à faire, parce que pour pouvoir arriver à vraiment mettre notre label en valeur, il faut communiquer énormément dessus, et puis bien répertorier et suivre tous ces chevaux labellisés, pour qu'on puisse vraiment savoir si le label a permis de les vendre ou pas. D'accord. Mais à nous peut-être aussi de construire encore quelques outils qui restent à faire, c'est-à-dire recréer du lien dans la confiance avec tous les marchands de chevaux, qui puissent venir puiser dans notre stock pour pouvoir satisfaire leurs clients, avec le plus en disant voilà, ce cheval il a été bien élevé, il a une bonne visite, il est sain, et voilà son comportement, voilà les tests qu'on a fait avec lui, voilà son comportement quand il est monté, son comportement avec l'homme, et là vraiment quand on ira jusque-là, on aura finalisé notre label. Est-ce que vous pensez évoluer un petit peu dans le reportage encore? On voit quelques postes importants, on voit les chevaux sortir monter devant des juges, on voit les chevaux travailler en liberté sur l'obstacle, etc. Est-ce que vous pensez à des critères techniques que vous aimeriez peut-être faire évoluer un peu plus? Alors,
On a déjà demandé de gros efforts aux éleveurs, parce que souvent ils les vendaient non débourrés, non montés, non manipulés. Alors débourré, ça veut dire pas dressé avec... Pas dressés, sans qu'ils aient une selle sur le dos avant, quoi. D'accord. Donc là, déjà cette démarche est enclenchée. Ça leur demande donc d'anticiper les choses beaucoup plus tôt, au moins 1 an à l'avance, pour commencer à manipuler beaucoup plus le cheval, pour qu'il soit justement beaucoup plus accessible à des cavaliers amateurs aussi. D'accord. Et donc, je pense que pour l'instant, on va certainement faire une pause, mais dans l'idée, on aimerait que les meilleurs de ces chevaux labellisés puissent rester un peu plus longtemps sur notre territoire, peut-être aider les éleveurs à les faire exploiter, et que ceux qui sortent du lot puissent véhiculer une image de chevaux en plus de grande qualité, pour faire parler encore plus du label vendéen. Dans cette démarche de label, moi, ce qui me paraît un petit peu étonnant, il me paraissait normal qu'une personne qui va acheter un cheval pour n'importe quoi, hein, pour du loisir, pour du sport, etc., soit bien ferré, soit régulièrement vermifugé. Pour moi, je ne conçois pas autrement. On va acheter un cheval, il faut qu'il soit en bonne santé, tout simplement. Donc il a été vermifugé, il a été ferré, il a été suivi. C'était pas inné, c'était pas acquis, ça Alors, ce n'était pas acquis. Moi, je dis que si. Nos éleveurs sont très consciencieux, faisaient déjà tout ça, sans aucun souci. D'accord. Mais par contre, cette démarche, ça permet de tout notifier, et donc d'ancrer la traçabilité. Vous pouvez justifier auprès des acheteurs. Des clients, des acheteurs. Alors, on sait quand même aussi que dans d'autres régions, quelquefois, le suivi n'est pas aussi bien fait que ça. Et quand le cheval commence à vieillir, on peut avoir des problèmes d'arthrose, peut-être aussi parce qu'il a été mal paré ou mal suivi dans le suivi orthopédique, tout simplement, dans sa jeunesse. Est-ce que vous ça, avez c'est pas, important quand même. Est-ce que vous n'avez pas derrière la tête, avec toute l'équipe de l'association des éleveurs, le fait d'améliorer les performances et la cavalerie, je parle de cavalerie en général, toute discipline confondue pour les équidés, vous avez pas un peu l'espoir d'améliorer les performances? Alors forcément, parce que quand dans un élevage, lorsqu'on fait les radios pour voir s'il n'y a pas de problème articulaire ou autre, si on s'aperçoit au travers de ça qu'une poulinière produit des chevaux avec des problèmes de santé ou avec des problèmes de radio, ça va amener forcément l'éleveur à revoir sa façon de produire, et donc de sélectionner un peu mieux sa génétique et dire cette poulinière, je la sors de mon élevage, celle-ci elle produit bien, et en plus on n'a pas de problème sur les radios, donc on va plutôt garder ces poulinières. Ça va permettre aussi de sélectionner et d'améliorer la génétique. Très bien. Certainement. Yannick, je vous remercie beaucoup d'être venu nous voir dans Cavalcade. Écoutez, c'était avec plaisir. Je vous souhaite bon courage et longue vie pour le label vendéen. Merci beaucoup, Yannick. Merci.